On l'amène aux côtés des hommes. Et j'ai demandé à l'apôtre de l'église, pourquoi on fait côté de femmes et côté d'hommes? Il a dit, c'est pour que les gens ne pêchent pas. Voilà que cette petite église de 20 personnes est plongée dans l'immoralité. C'est cache-cache. Tout est caché, 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 caché. Un jour, quelqu'un est venu me dire, ton apôtre est un chef adultère. Comme dans l'église, on nous apprenait à maudire les gens. On a commencé à maudire cela. Mais le jour où des sœurs ont confessé devant un conseil de discipline des églises évangéliques, parce que c'est moi qui ai attrapé son sac. Et quelqu'un m'avait dit que le sac que tu portes, c'est le sac du péché. Il fallait me voir. Tout était venu à la lumière. En fait, si les gens ne sont pas circoncis spirituellement, s'ils ne sont pas transformés spirituellement, tout ce qu'ils vont faire physiquement, c'est de l'hypocrisie. C'est le pharisanisme, la religion qu'on va développer. Le berger lui-même, c'est chef cachette. Maintenant, si lui va cacher aux hommes, à ses brebis, est-ce qu'il va cacher à Dieu? Est-ce qu'il va cacher à Lucifer? D'abord, Lucifer va lui dire qu'il faut bien cacher. Il faut bien cacher. Là, tu ne vois pas, tu es un grand homme de Dieu. Si les gens entendent ça, tu n'as qu'à bien cacher. Et c'est dans ce cache-cache-là qu'il va nourrir la rébellion et ce que Dieu a préparé d'avance pour toi ne se matérialisera pas. Donc ce matin, toi et moi, nous allons implorer la miséricorde. Amen. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Nous allons implorer la grâce de Dieu. La grâce de l'obéissance. Afin qu'elle détruise en toi et en moi toutes les semences de rébellion de la racine du péché sur toutes ses formes. Que ce soit ce dont on est conscient ou ce dont on est inconscient. Ça doit être détruit. Parce que je vais cacher aux hommes. Est-ce que je vais aussi cacher à Dieu? Je vis dans ma baraque. Et je dis, ah, je viens à l'église, je ne vois pas que tout change. Tout ce que tu dois faire, même ta manière de t'habiller, même la manière de te faire belle. Si ce que tu fais est inspiré de la sirène, la sirène va contrôler ton habillement. Sur moi, votre berger. Parce que l'église a un camp. Et le berger habite au camp. Et il attache son pain le matin. Et il se balade dans le camp de l'église, torse nu. Et il parle comme ça. Est-ce qu'un responsable va faire ça? Hein? Un responsable va sortir. Berger avec le pain. Avec son ventre dehors. Et il vient s'asseoir, il dit vraiment Saint-Esprit. Que Dieu nous aide. Oui, beaucoup vont penser que peut-être il est rentré dans les religions endogènes. Parce que là-bas, on demande de rester comme ça.
Mais quelqu'un le doit boya ebio kusisi wala me do akwa kwenele eno bio de nino mo. La rébellion rentre partout. Kufi fo fi bio eno tota. La rébellion rentre Kufi fo partout. Fi bio eno bio. Même dans notre manière de nous habiller, même dans notre manière de nous coiffer, même dans notre manière d'être. Je ne sais pas si vous voyez. Vous savez ce qui se passe maintenant? C'est que même si tu as cheveux noirs, tes cheveux peuvent être rouges, tes cheveux peuvent être violets, tes cheveux peuvent... Il y a toutes les qualités. Maintenant, ça sort d'où? Ça sort d'où? Et vous allez voir le berger qui a déjà teinté sa barbe en rouge. Oui, on peut teinter ça. On n'a même pas encore commencé. On ne veut pas la foule. Mais on veut des gens qui veulent aller au ciel. Et avant d'aller au ciel, ils vont vivre le ciel sur la terre. Maintenant, tout le monde veut être Yovo. Comme je suis noir, et maintenant, on va me faire maintenant les cheveux de blanc. Et votre berger va venir, va dire que Jésus-Christ portait des cheveux blancs. Vous savez, nos enfants, ils observent. 2 petits enfants, leur maman les habille le matin pour aller à l'église. Et ils disent qu'ils ne veulent pas aller chez papa pasteur. Et la maman dit comment? Dimanche, ils ont dit non. Et il a demandé au grand frère, pourquoi tu ne veux pas aller à l'église ce matin? Le grand frère ne veut pas parler. Et la maman lui dit, mon ami, il faut parler, je vais t'acheter. Il a dit, quand papa pasteur dit, Lucifer sort, il y a les têtes des gens qui sont coupées et les têtes tombent. Sa maman dit comment les têtes? Il dit oui, papa pasteur coupe les têtes des gens. Elle a dit comment? Pour lui, chaque fois que les perruques tombent, ce sont les têtes qui sont coupées. Et il met la main aux yeux. Parce qu'il a vu une perruque tomber. Il dit le pasteur a encore coupé tête. Hey! Chacun a sa manière de comprendre. Et si ses parents n'ont rien compris, et ils ne sont plus prêts à aller là où on est en train de couper les têtes des gens. Amen. Dieu t'a béni. Dieu t'a fait belle. Et tu ne vas pas forcer ta beauté. Nous n'allons pas prendre la beauté de la sirène pour amener à l'église. Non. Tu vas être comme Dieu a voulu que tu sois. Parce que toutes ces choses ont été préparées depuis la mer pour venir séduire les gens. Vous voyez, on veut la bénédiction, on veut la bénédiction. Maintenant, si tout le monde va amener maintenant un mini-jeep, tout est dehors. Un jour, on a invité un collègue dans une église. Et pendant qu'il prêchait, il regardait seulement le ciel et chaque fois il croyait quelque chose. Il a dit que non, parce que toutes les femmes qui étaient assises devant, il ne voulait pas pécher. C'est pourquoi lui prêchait en regardant au ciel. Hey! Vous voyez, Dieu bénit. Mais on doit être décent. On doit, vous êtes des femmes respectueuses. Vous êtes des hommes respectueux. On doit être décent. Vous voyez? Moi, berger, je ne veux pas venir maintenant. Je commence à prêcher avec l'autre. Et je dis, bon,
Comprenez-moi, non. Même quand on vient à l'église, si vous allez à la présence de la République et il y a des événements officiels, parfois on précise les tenues. La couleur des tenues. On dit tenue d'apparat pour les hommes de l'armée. Tenue traditionnelle. Je ne veux pas déboucher là-bas avec un costume couleur façon. Tu ne vas pas rentrer. Et les femmes aussi, tu ne peux pas t'habiller n'importe comment. Vous voyez? On doit descendre dans ce que nous faisons. Et cela a beaucoup de bénédictions. Parce que la coiffure que la personne a réalisée, c'est une coiffure qui est inspirée depuis la sirène. Mais la personne ne sait pas. Il est noir comme moi, mais il a décidé que ses cheveux vont être rouges. D'autres ont décidé de faire vert, rouge, jaune, le drapeau du Bénin. Évidemment, c'est des choses qui sont devenues tellement naturelles, tellement ordinaires, mais c'est depuis la mer. Même les ongles. Est-ce que vous savez? Je n'ai même pas encore commencé à prêcher l'évangile dans ce pays. Je vais prêcher le vrai. Et je resterai dans le vrai. Vous savez, Lucifer, la bête, elle a des ongles qui peuvent atteindre 2 ou 3 mètres. Et ils ont commencé à nous donner un peu. On commence déjà à prendre un peu. J'ai vu quelqu'un avec les ongles de 2 mètres. Moi, j'ai eu peur. C'est grave. Tu es belle. Je dis que tu es belle. Tu ne vas pas ajouter une beauté artificielle. Hey! Tu es belle. Vous n'allez plus écouter ce genre de message à l'église. C'est du désordre. C'est le monde même. C'est-à-dire, le monde. L'église est comme boîte de nuit. Et comment on va recevoir les vraies bénédictions de Dieu? Amen. Comment on va recevoir ça? Même nos petits-enfants. On va les faire des mèches. L'enfant a 5 ans. Et mèche va toucher le sol. Vraiment? Quand est-ce que l'enfant aura le temps d'étudier avec tous 2 mètres de mèche? Enfant qui a C2, CP. Et quand est-ce qu'il va étudier ces leçons avec tous ces accoutrements? La coiffure de l'enfant coûte déjà 25 000, 30 000. Vous voyez? Maintenant, nous les enfants de Dieu, nous on ne connaît pas ces choses-là. Petitement, c'est rentré à l'église. Et c'est devenu des églises mondaines. Ça dit que c'est Lucifer qui contrôle. Tout ce qui se passe là-bas, c'est Lucifer. Les sœurs s'habillent en décolleté. Tout est visible. Tout est dans la séduction. Tout est dans la manipulation. Et on ne voit pas le sérieux là-dedans. Et le diable, il adore ça. Il adore ça. Vous voyez? Tout ce qu'on doit faire, on ne doit pas être dans les extravagances. On doit être décent dans ce que nous faisons. Vous savez, celui qui a amené cheveux verts, cheveux violets, cheveux oranges. Je veux te dire la vérité aujourd'hui. C'est la sirène. Vrai. C'est pourquoi tu vois le mari de nuit.
Tu vois le mari de nuit. On va chasser mari de nuit va revenir. C'est la vérité. Même mèche que nous portons. On dit mèche brésilienne, mèche indienne. Vous savez ce que les gens l'adorent? Et toi, tu es venu porter les cheveux de cette maman-là qui a vendu ses cheveux. Les cheveux de la sorcière. Toi, tu as acheté ça à 50 000, 60 000. Cheveux naturels. Est-ce que tu sais ce qui est derrière? L'esprit qui est derrière ces cheveux. On a mis ça comme ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Lucifer m'a dit, si tu as commencé à apprécier ces choses, tu vas rester toi seul dans ton église. J'ai dit, Seigneur, je te loue. On doit faire la différence. Ah, si tu as commencé à dire ces choses-là, les gens ne vont plus venir chez toi. Je vais amener les gens au ciel et non en enfer. Au nom de Jésus Nazareth. Vous voyez, ces choses sont rentrées petitement à l'église. Vous savez, les alliances. Vous savez que le cheveu de quelqu'un. Attendez, je vais vous dire. Peut-être vous ne savez pas. Même quand quelqu'un est déjà mort, ici, chez nous au Bénin, il y a la cérémonie qu'on enterre les ongles et la cérémonie qu'on enterre les cheveux. Donc ça veut dire que le cheveu a une alliance. Donc quand tu mets l'alliance sur ta tête ou dans tes mains, c'est autre chose. Aujourd'hui, ils ont déjà aussi fait des ongles naturels. Ça veut dire les gens qui vont chez les esthéticiens, les esthéticiennes, ils ramassent tous ces ongles, on les écrase et on sort des ongles purement naturels. Et l'ongle est à 50, 40, 60 euros. L'ongle naturel. Maintenant, on a mélangé l'ongle de Mami Wata, l'ongle de la bête, l'ongle de ceci. Maintenant, toi, tu es venu mettre ça. Et tu dis, papa, je ne comprends rien dans ma vie. Voilà que tu as la sirène sur ta tête. Hey! Je ne sais pas si quelqu'un va encore m'aimer. Est-ce que vous allez encore aimer votre berger? Hey! On va venir dire Lucifer sort, Lucifer sort. Voilà que le berger lui-même a teinté sa tête en rouge. Lucifer va dire, tu n'as qu'à bien crier. J'ai un collègue. Il fume. Et il boit. Et ses bières sont sous son pupitre. Comme la bouteille de Malta est noire, on met Guinness dedans. Et il prend. Et il m'avait invité dans son église. Et il m'a dit, berger, ne regarde pas que je fume, que je prends l'alcool. Mais regarde l'amour de Dieu qui est dans mon cœur. Maintenant, cet amour de Dieu, c'est de plaire aux hommes ou c'est de plaire à Dieu? Au ciel, il n'y a pas de feu pour fumer. En enfer, il y a le feu. Hey! Hey! J'ai commencé à toucher un peu. Quelque chose doit se passer. Tu dois sortir de l'alcool.
ne touche plus. Toutes les cérémonies, tous les rites sataniques, il ne manque pas de l'alcool. Parce que lorsque tu prends l'alcool, même si c'est 5%, ça renouvelle l'alliance qu'ils ont fait à l'enfance. Tu vas dire, Lucifer sort. Et tu vas prendre de l'alcool qui est l'urine de Lucifer. Et il m'a dit, Théophile, pourquoi tu peux empêcher aux gens de boire mon urine? On ne peut pas dire ces choses aux gens aujourd'hui. Parce que nous les pasteurs, les bergers, on aime avoir des foules. Parce que si tu as beaucoup de gens, on va voir que vraiment toi tu es un pasteur de qualité. Si on est venu dans ton église, on voit les voitures garées. On dit oui, ça là vraiment c'est un homme de Dieu. Nous n'allons pas rentrer dans ces séductions. Il vaut mieux pour moi avoir 2 que j'amène au ciel que d'avoir des milliers que je suis en train d'amener en enfer. C'est ça. Cet évangile est devenu rare. On vient, on dit seulement Dieu est bon, Dieu est bon. Le bon Dieu. Si c'est comme ça, nous, on n'allait pas donner notre vie à Jésus. On aurait créé le monde à l'église. Tu vas te lever et nous allons invoquer l'Éternel. Tu vas invoquer en esprit en vérité. Parce que l'Esprit de Dieu est en train de parler en cœur. Père éternel, Dieu 3 fois saint, je te dis merci. Parce qu'aujourd'hui, tu as touché la vérité qui ne me condamne pas, qui ne me juge pas. Cette vérité voudrait voir les bénédictions de Dieu se matérialiser dans ma vie. Seigneur, j'ai cette soif, j'ai cette faim. Accorde-moi ce matin cette grâce d'obéissance. Je reçois en esprit en vérité la puissance, l'autorité du Saint-Esprit à obéir aux instructions de la parole de Dieu. Je reçois cette grâce. Je reçois cette faveur. Je reçois cette instruction sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. Parfois, Seigneur, tu as vu mes attitudes, mes habitudes, mes caractères. Tout était dans la rébellion. Mais ce matin, tu ne voudrais plus que je reste dans la rébellion. Seigneur, je reçois la puissance, l'autorité de l'obéissance à la parole de Dieu. Cette obéissance détruit ce matin la rébellion spirituelle, matérielle, financière. Je reçois en esprit et en vérité l'obéissance absolue à la parole de Dieu, aux instructions de Dieu, quel que soit le prix, quelles que soient les diffamations, quelles que soient les condamnations, les jugements, rien ne me séparera de l'obéissance à la parole de Dieu. Ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni la faim, ni l'épée, ni les périls, ni les diffamations, les condamnations, les jugements, les mortifications,
les malédictions dans la famille de mon père, de ma mère, chez mes marâtres, à cause de l'obéissance de la parole de Dieu, Seigneur, la rébellion, visible ou invisible, elle est tuée. La rébellion que Lucifer utilisait, lui qui m'envoyait à désobéir, c'est le même Lucifer qui allait m'accuser chez Dieu en disant comment je peux le chasser. Et je porte ces choses. Seigneur, ce matin, je reçois cette délivrance, cette déconnexion de la mondanité qui m'empêchait de rentrer dans les promesses de Dieu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Le dernier point que nous allons voir, qui est aussi très important, c'est que Dieu doit te faire grâce de lui être agréable. Amen. Tu dois être agréable à Dieu. Vous savez, c'est très important. Être agréable est aussi humain que spirituel. La femme, l'homme désagréable, difficilement, il va se marier. Si une sœur vient me voir au sujet de sa vie sentimentale, je dois l'amener à être agréable à Dieu. Quand tu es agréable à Dieu, tu vas être agréable aux hommes. Mais si tu veux être agréable aux hommes, tu risques d'être désagréable à Dieu. Alors, maintenant tu es agréable aux hommes. Or, ce ne sont pas les hommes qui vont te bénir. C'est Dieu qui doit te bénir. Ça veut dire que moi, votre berger, je commence à tout faire des choses pour plaire aux brebis. Parce que je dois avoir quelque chose de leur monnaie. Je dois prêcher des choses qui leur font agréables. Et quand ils sont contents, ils vont donner au berger. En vérité, ce n'est pas la bénédiction qui donne au berger, c'est la malédiction. Parce qu'il faut être agréable à Dieu. Et on ne peut pas falsifier cela. On ne peut pas falsifier cela. C'est Dieu qui nous rend agréable à lui. Il y a des gens qui disent que, ah, vraiment, berger, moi je ne trouve pas de travail. Moi je ne trouve pas de travail. Je vous assure, le travail ne manque pas. Mais pour trouver des hommes et des femmes, par leur attitude, par leur habitude, par leur caractère, des gens qui écoutent l'évangile, pour être agréable à Dieu, c'est rare. Très très rare. Très rare. Et j'étais allé prier dans l'atelier de coiffure d'une sœur. Et je donnais à cette sœur le témoignage d'une coiffeuse. Donc, mon épouse a découvert, que nous avons découvert. C'est une païenne. Et je disais à la sœur qu'elle n'a pas un atelier comme ton atelier. Il faut voir le trou où ces grandes dames viennent garer. Cette dame, je ne sais pas ce qu'elle a dans ses mains. Et je me suis dit, comment mes filles vont avoir un salon de coiffure et ne pas avoir de clients? Il y a quelque chose qui ne va pas. Elle prend les gens sur rendez-vous. Elle respecte ses rendez-vous. Je vous assure, quand elle rentre dans la tête d'une femme,
Vous ne pouvez pas passer quelque part sans que les gens vous disent que non, c'est bien fait. Ça là, c'est naturel. C'est un don que Dieu lui a donné. Maintenant, toi qui as le Saint-Esprit, comment tu vas dormir dans ton salon toute la journée, tu ne trouves pas un client? Comment tu vas dormir dans ton atelier toute la journée, tu ne trouves pas de client? Mes frères, mes soeurs, Dieu doit nous faire grâce pour lui être agréable dans tout. Quand tu es agréable, tu as bien fait ce qu'on te demande. La Bible dit que tout ce que Joseph touchait, il rendait les gens agréables. Mais il y a des personnes, c'est vraiment triste. Or, si nous devons être à côté des rois, à côté des reines, nous devons avoir ce que le monde n'a pas. Dieu doit te faire grâce. Lorsque tu es agréable à Dieu, lorsque tu es agréable à ton époux ou à ton épouse, tu ne vas pas demander des choses. Chaque fois, je dis à ma chérie, à votre maman, tu n'as pas besoin de me dire achète-moi ceci, achète-moi cela. Quand tu me dis cela, tu m'irrites. Parce que tu es agréable. Je vais t'acheter un bon pain. Et je vais t'amener chez les meilleurs couturiers des élites. Ou bien ma chérie. Acclamez le Seigneur pour la chérie. C'est comme ça que vous acclamez pour la chérie du berger. Si vous m'aimez, vous devez aussi aimer ce que j'aime. Je lui ai dit ce matin que tu es belle. Et elle me dit, c'est toi qui dis ça? Hey! Le linge propre se lave en famille, pas le linge sale. Amen. Le Saint-Esprit doit mettre en toi et en moi d'être des personnes agréables. Si tu es agréable, les marchés vont te suivre. Les opportunités vont te suivre. Mes patrons, ils étaient tellement contents de moi. Ce qu'ils me font, hors service, hors salaire, c'est trop. Tu dois être agréable. Il y a des gens qui sont désagréables. Les esprits les font désagréables. Leurs choses là, ils doivent toujours faire quelque chose qui va attrister quelqu'un. Tu dis chose qu'il va faire. Une sera bonne. 9 vont t'attrister. Et pire encore, c'est qu'ils lisent la Bible. On va te dire, fais ça, sirène ça, serpent ça, et ça, prenez vos bagages, sortez. Mais en réalité, il suffit de regarder ça. Ouais, tes enfants, vous êtes des désagréables. Il y a des gens, tu ne peux pas les garder. Frères et sœurs, ils ne peuvent même pas rester ensemble. Allez demander leur témoin dans les services. Sur 5 frères ou sœurs que je vais recommander, ou sur 10 que je vais recommander, peut-être il y a un seul ou une seule que le patron viendra me dire, berger, je bénis Dieu pour votre vie.
Parce que cette sœur, ce frère est une consolation pour moi. Ça la sert à. Mais parfois, ils doivent accepter l'inacceptable à cause du berger. C'est dommage. Et on va dire Dieu ne bénit pas. Ton comportement c'est comment? Tu n'es agréable ni à Dieu ni aux hommes. Vous voyez? Moi j'ai vu des gens. J'ai connu des musulmans. Des gens qui ne lisent même pas la Bible. Incroyable. J'ai connu des patrons des musulmans. Je vous assure. D'un sérieux. Je vous assure. Et j'ai trouvé des gens avec la Bible. Tu ne peux même pas passer 5 minutes avec lui. Tout ce qu'il va faire est désagréable. Est désagréable. On lui dit voilà comment tu dois faire. Voilà comment tu dois faire au service. Voilà comment tu dois faire. Et ces gens avec la Bible, ils font le contraire. Quand ils ne volent même pas. Et ils vont venir dire au patron Saint-Esprit. Avec le vol. Saint-Esprit. Prendre ce qui ne leur appartient pas au service. Il y a des frères, il y avait des sœurs qui sont des chefs d'entreprise. Ils auraient renvoyé ces frères-là le premier jour. Parce que les actes qu'ils ont posés étaient des actes désagréables. Vous voyez ça? C'est terrible. Nous devons être agréables. Si tu travailles avec un roi, avec une reine, avec un président, avec une première dame, avec les hommes de distinction, ils sont allergiques à tout ce qui est agréable et désagréable. Ils sont allergiques. Si tu as quelque chose de désagréable, c'est terrible. Tu peux me lui faire 100 choses bonnes. Mais si une chose est désagréable est rentrée, tu vas aller rester à la maison. C'est leur discipline. Alors nous voulons des promotions. Nous voulons des nominations. Nous voulons être épanouis. Mais nous produisons tout autour de nous des attitudes, des habitudes, des caractères désagréables. Moi-même, votre berger, je dois avoir trop de patience pour des gens. Trop de patience. Je vous ai raconté l'histoire que j'ai eue avec un frère qui me conduisait. On est allé au magasin. On a fait des achats. J'ai mis des choses. On a mis les choses derrière le véhicule. Et je suis allé régler la facture. Lui, il a cru que je suis déjà monté. Et il est parti. Il est parti. Et les gens du magasin me disent, mais où est votre chauffeur? Il dit que moi aussi je constate comme vous qu'il est parti. Ils ont dit, celui-là, tu dois le renvoyer. J'ai commencé à l'appeler. Et lui, il est assis au volant. Il regarde son téléphone. Dans sa tête, papa a fait une mauvaise manipulation. Il doit dormir. Et il continue. Continue. Direction Pau. Après, il regarde au rétroviseur. Pour lui, l'enlèvement a déjà eu lieu. Le pasteur a été enlevé par le Saint-Esprit. Hey! Il a garé.
Il regarde derrière, papa n'est pas là. Il a commencé à me parler en fond. Papa, vite. Je dis que je suis derrière la voiture. Je lui ai dit, va garer à l'église. Je viens avec la moto. Je viens avec la moto. Et j'ai pris Zem. Et je suis arrivé. Ça ne m'a rien enlevé. Mais vous voyez, s'il est dans le monde, il va perdre son travail. Et pourtant, le matin, il a dit, Lucifer sort, Sirène sort, tout le monde sort. Un perroquet peut réciter quelque chose sans le savoir. Oui. Une femme blanche a acheté un perroquet en Afrique centrale chez nous. Et le perroquet là, il est d'une intelligence terrible. Elle a appris au perroquet les chants. Si on amène le perroquet ici, on le place au pupitre, les musiciens commencent à jouer. Et le perroquet chante qu'elle a mis fidèle et tendre. Entendez le perroquet chanter qu'elle a mis fidèle et tendre. Est-ce que le perroquet sait ce que veut dire ami fidèle et tendre? Et quand elle amène le perroquet en Europe, il le fait chanter dans des églises. Elle fait la quête. Tous les gens qui sont contents. Et elle prend cet argent. Elle envoie ça aux missionnaires en Afrique qui sont dans des villages pauvres. C'est la manière que le Saint-Esprit l'a inspiré pour financer l'œuvre de Dieu en Afrique. Mais le perroquet ne connaît pas ce que veut dire Saint-Esprit, ce que veut dire toutes ces choses. Mais il doit chanter. Tu vas te lever. Nous allons adorer le Seigneur. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens au Sauveur de moi, le sang de la croix, Jésus, Jésus, roi des rois, il est le roi des rois, il mourut pour moi, il mourut pour moi, je veux mourir avec toi, avec toi sur la croix, Jésus, Jésus, roi des rois, il est le roi des rois, il mourut pour moi, je veux mourir avec toi. Acclame le roi des rois. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Amen. Nous rendons de multiplication de grâce à Dieu pour cette puissante communion fraternelle. Et chacun de nous a accompli clairement pourquoi les bénédictions tardent à quitter le monde spirituel au monde physique. À la matérialisation. Amen. Nous sommes arrivés au terme de cette communion fraternelle. Nous invoquons ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui nous suivent dans les nations, ceux qui suivent les audios doivent répéter l'invocation après nous. Père éternel,
Dieu créateur du ciel et la terre, celui qui m'a tant aimé, et il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, né à Bethléem en Judée, qui a été crucifié pour la rémission de mes péchés, pour le pardon de mes péchés. Je te dis merci pour la puissante communion fraternelle de ce matin. Merci Seigneur, parce que j'ai compris pourquoi mes bénédictions avaient du mal à quitter le monde spirituel pour la matérialisation. Seigneur, merci pour la révélation de ce matin. Je reçois la grâce d'obéir à la parole de Dieu pour détruire toutes les formes de rébellion qui étaient à la racine de tous les péchés dans ma vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je reçois la grâce d'obéir aux instructions de Dieu, quel que soit le prix. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je reçois ce matin la grâce d'être agréable à Dieu. Parce que Saint-Esprit, celui qui est agréable à l'Éternel, il n'a plus besoin de dire « Éternel, bénis-moi ». L'évidence de la bénédiction est accomplie. Parce que moi, en tant qu'homme, parce que mon enfant est agréable à moi, lorsqu'il a faim, je ne lui donne pas le sable à la place du poisson. Non. Parce que je sais reconnaître ce qui est agréable. Seigneur, rends-moi agréable. Je reçois cette onction, cette puissance, cette autorité du Saint-Esprit qui me rend agréable. Partout la famille des 6 œuvrait avec puissance pour me rendre désagréable. Partout Lucifer, la sirène, le serpent, le dragon, Corona, la bête satanique, le mari de nuit et l'épouse de nuit, l'antéchrist, partout il m'oppressait à être désagréable. Ce matin, la grâce de Dieu, elle est suffisante. Je reçois l'onction du Saint-Esprit. Je reçois l'oppression du Saint-Esprit. Elle me rend agréable à mon Dieu, à mon frère, à ma soeur, à mon patron, à ma hiérarchie. Partout j'étais désagréable. Et cela empêchait les bonnes choses de me localiser. Ce matin, tout ce qui me rendait désagréable, le voile qui me rendait désagréable et qui a bloqué mes bénédictions spirituelles, mes bénédictions matérielles, mes bénédictions financières, en millions, en milliards, tout ce qui me rendait désagréable a été tué ce matin, a été enterré ce matin. Seigneur, je te dis merci pour la profondeur de tout ce que j'ai appris ce matin. Je te recommande cette eau, cette huile, ces documents, ce projet, ces téléphones portables, ces échantillons de marchandises. Tout ce que j'ai élevé ce matin n'est plus ordinaire, mais extraordinaire. Parce que l'action de la grâce d'obéir, l'action de la grâce d'être agréable est rentrée dans cette eau, dans cette huile, dans ces offrandes, dans ces dîmes, dans ces libéralités, dans ces actions de grâce. Tout ce que j'ai élevé ce soir ou ce matin, selon que je me trouve en ce moment, n'est plus ordinaire. Une onction d'obéissance, une onction d'être agréable m'accompagne aujourd'hui et pour l'éternité. Je vais quitter ce lieu et jamais la présence de Dieu. Le Saint-Esprit qui m'a amené, celui qui me ramène
Et ma vie ira de gloire en gloire, d'élévation en élévation, de bénédiction en bénédiction. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Élite pour Christ. Que le Saint-Esprit bénisse notre nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom. Très très bonne semaine. Et à lundi à 19h. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations, établir la souveraineté. Toute chair, esprit de grâce, esprit de paix et de vérité, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement, il vous montrera